Ouais, bref. Salut les rameurs, je vous présente tout de suite qu'est-ce que le pack-craft. Donc puisqu'on dit qu'une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 images. Donc je vous laisse découvrir la discipline en vidéo. Le pack-crafting, c'est une discipline qui vient des USA, popularisée en Alaska. Dans les années 90, Thornton, qui est un fanat de grandes expéditions en eau vive, demande à sa mère Sherry de lui confectionner une sorte de raft gonflable, à la fois léger et résistant. En 2000, il lance la marque Alpaca Raft dans le Colorado, où chaque bateau est cousu main par des artisans. Aujourd'hui, on trouve d'autres marques comme MRS, Mekong ou Cocopelli. Le principe, c'est d'utiliser un kayak gonflable à la fois ultra résistant, très compact, le sac de transport mesure environ 45 par 18 cm, donc l'équivalent d'une petite toile de tente, et ultra léger, entre 2 et 3,5 kg, ce qui permet de l'emporter dans un fond de sac ou sur un guidon de vélo. Ces kayaks sont en toile de nylon balistique ou en cordura combiné à du polyuréthane résistant à la déchirure, aux UV et donc à l'épreuve des pires rochers. On n'est pas sur de la coque en PVC, certes, mais bon, faut en vouloir pour le percer. On peut aussi bien naviguer en eau calme, comme sur des lacs, des rivières pour de la grande expédition, en pleine mer ou en eau vive dans des rivières de niveau 4, donc autant vous dire que là, ça se coupe. Beaucoup embarquent leurs chiens pour du trek, c'est notamment utilisé par les pêcheurs et les chasseurs sur le continent nord-américain, pour des expéditions de recherche et de sauvetage, ou encore en montagne en ski de rando, ou pour des expéditions polaires comme la traversée du pôle Nord par Mike Horn et Borchhausland, qui ont utilisé ces kayaks à la fois comme traîneau pour l'emport de matériel, et aussi comme moyen de locomotion pour se déplacer à travers les icebergs. Donc ça en dit long sur la fiabilité de l'affaire. L'utilisation la plus connue, c'est de fixer le kayak sur le guidon de son vélo, puis d'utiliser son bateau comme cargo afin de transporter son VTT une fois le mouillage effectué. La finalité, offrir une solution minimaliste et ultra légère à un randonneur, un cycliste ou un skieur et lui permettre d'accéder à des endroits inaccessibles en traversant des étendues d'eau ou pour se déplacer plus rapidement en descendant le courant. Imagine, tu te balades en montagne, une rivière se présente, tu veux accéder aux falaises les plus inaccessibles sur la côte sud, hop, tu sors un bateau de ta poche, tu gonfles et c'est parti. Bon, techniquement, une telle expédition demande de la préparation, mais cette pratique offre vraiment des opportunités pour découvrir de nouveaux lieux inexplorés. Allez, je vous épargne pas l'ouverture du carton, donc ça vient des States, comptez 1 mois et demi de délai de fabrication et de livraison, 300 balles de frais de douane. Donc, on y retrouve le sac de transport, hyper compact, 43 par 18 cm, hyper léger, 3,5 kg, ça passe easy sur un guidon de vélo ou dans un fond de sac. À la livraison, il contient uniquement le kayak, mais on peut rajouter tous les accessoires. Le sac de gonflage, vraiment pratique, ça tient dans une poche, tu gonfles en 3 minutes, plus besoin de s'emmerder avec ce genre de truc. Le siège gonflable. Le support lombaire ajustable, grand confort, vous ajustez ce truc en fonction de votre morphologie. Le pont qui vient se zipper sur la partie supérieure de la coque. La jupe, ça évite les entrées d'eau, ça maintient au chaud et au sec, notamment si vous embarquez du matos. Inflexible pour rigidifier le pont afin d'y fixer la jupe. Des sacs de transport appelés cargo fly qui viendront se glisser à l'intérieur même de la coque du kayak. Et ouais, vous avez carrément une soute. Un kit d'entretien et de réparation avec divers patchs, des joints. Faut savoir que si vraiment vous esquintez le truc, vous renvoyez le bateau et il remplace les modules abîmés, donc tout est absolument réparable. Un calendrier. Et voilà la bestiole. Donc franchement, ça pue la qualité. On sent tous les matériaux, c'est vraiment du solide. Les finitions sont juste extra, que ce soit la coque, le fond de cale, les raccords, les zips, la valve, les passants, les systèmes d'attache. On voit que c'est fait pour encaisser, que c'est quand même hyper bien conçu. C'est renforcé. Les cargo fly, ça permet de ranger du matériel au sec, donc gain de place si vous transportez en plus un vélo. Ça permet d'emporter des charges lourdes en conservant l'équilibrage du bateau, puisque les sacs viendront se glisser à l'intérieur même de la coque, donc ça sera beaucoup plus fluide. Pour le zip, il est conseillé de l'entretenir avec la graisse à base d'eau et de vaseline, donc vous en faites ce que vous voulez, mais là ça sert pour le zip étanche. Alors ce truc c'est vraiment magique, je pige toujours pas comment ça peut fonctionner, ça défie les lois de la physique. Donc on referme bien correctement et là on est prêt à gonfler. La valve en position ouverte pour dégonfler, qu'il faut bien penser à refermer pour gonfler. On y visse le sac de gonflage en essayant de pas trop vriller l'embase, ça reste un sac en toile. Le principe c'est le même que ces fameux air sofa qu'on voit un peu partout sur les plages. L'idée c'est d'emmagasiner un maximum d'air, puis de refermer la partie supérieure du sac en pivotant les deux baguettes, puis de rouler le sac contre soi-même afin de transvaser son air dans la coque du kayak. Alors c'est clair qu'au départ il y a un coup de main à prendre, mais après en 4 ou 5 compressions, ça suffit pour gonfler entièrement en moins de 5 minutes. On dévisse le sac, donc la valve est toujours bien en position fermée, puis on termine à la bouche avec 4 ou 5 insufflations. On referme le tout et ça y est. Donc tu vois, on sent vraiment la fermeté du truc quoi. Alors bien sûr, on peut utiliser le canoë comme ça, sans accessoires, si on veut une config minimaliste et rapide à monter, ou si on veut de la place pour partir à deux ou emmener un gros chien, voilà.
Sinon, on continue avec l'eau-dessus réglable. Ça maintient vraiment bien les lombaires et surtout ça permet de prendre appui quand on pagaille. Donc pour l'installer, on vient y foutre les brides d'élastique à l'intérieur des passants molles, ce qui va maintenir le dossier à l'horizontale. Puis on attache les sangles de réglage sur les œillets de la coque, que tu règles en fonction de ta morphologie et de ta manière de pagayer. L'assise gonflable qui atténue bien les chocs dus au rocher quand tu navigues en eau vive. Je te rappelle qu'on n'a pas de structure au sol, le plancher c'est juste une toile en nylon 420 deniers ou en nylon balistique 840D. Pour gonfler, on souffle une dizaine de fois, on referme la valve, donc bien pratique si on veut ajuster la pression une fois qu'on a embarqué. On cale le siège, on fixe la bride sur le sol pour qu'il reste en place et empêcher que ça glisse. Et là, on a une deuxième config prête à partir. Dernière étape, on fixe le pont, donc la partie supérieure du kayak qu'on arrime avec le zip et les scratchs qui sont déployés sur le périmètre de la partie haute de la coque. Pour rigidifier tout ça, on déplie le flexible qu'on vient glisser dans le canal prévu pour, en faisant gaffe quand même de pareiller la coque avec la partie dénudée. On clipse le tube, on referme son logement, et là, franchement, ça a de la gueule. Ouais. Seconde dernière étape, la jupe. Alors je reprendrai jamais un modèle 100, c'est top niveau pour éviter les éclaboussures quand tu veux rester au sec, protéger du matos que t'embarques, surtout en hiver ça maintient vraiment à la chaleur, un peu comme une serre. Donc là vous comprenez l'utilité du flexible qui vient rigidifier la structure pour y accrocher la jupe. Et voilà, vous êtes prêts à partir, manque juste de l'eau. Voilà, donc on est sur une config ultra légère de 3,5 kg avec les accessoires. Gonfler le kayak qui mesure 2,30 m paramètres. Alors c'est clair qu'on sera moins performant en vitesse pure sur de la rando ou en eau calme. Par contre on est sur quelque chose d'hyper maniable en rivière, quand ça demande d'être réactif, de prendre du virage sec ou de naviguer dans un environnement étroit. L'idée c'est que le kayak devienne un prolongement du corps. C'est du matos solide puisque c'est censé bouffer du rocher. On peut embarquer un vélo sur l'avant, placer du matériel à l'intérieur de la coque ou entre ses jambes, partir à deux, entre potes ou en couple, emmener son chien sans risque qu'il défonce la toile. En cas de saison, ce truc et la jupe ça maintient vraiment au sec si vous embarquez du matos sensible, entre vos jambes par exemple. Récemment je suis parti en expé un bivouac par moins 5 degrés et la jupe ça conserve vraiment la chaleur en évitant les éclaboussures. Alors je conseille ce type de matériel à tous ceux qui veulent découvrir le paddling, que ce soit pour la balade en famille ou pour les mecs qui veulent devenir des tueurs de la navigation en eau rapide. Ça plaira notamment aux survivalistes, aux trekkers, aux vanlifers ou ceux pour qui la place reste un critère majeur. Alors on a plusieurs versions, des modèles encore plus compacts, on tapera sur du 2,5 kg, donc là on est vraiment sur de l'ultra transportable, qui seront moins adaptés à de la navigation en eau rapide. Des modèles vraiment optimisés pour de la grande expédition ou de la navigation en eau vive comme celui-ci. Des modèles 2 ou 3 places, donc plus cargo, avec des capacités d'import de charge plus importantes, allant jusqu'à 360 kg. Tous les modèles sont personnalisables, que ce soit les couleurs, les accessoires, les options, si vous le voulez avec ou sans jupe par exemple, la taille en fonction de votre morphologie. On a aussi tout un tas d'accessoires sur le site, si on veut faire évoluer sa monture, comme des cuissardes qu'on viendra harnacher sur la coque pour une meilleure adéquation homme-bateau et donc plus de rigidité en eau vive. Le service client, big up à vous les gars, hyper réactif. Avant de commander, je les ai bien questionnés et j'ai toujours eu réponse sous moins de 48 heures. Pareil, si vraiment vous escatez votre bateau, genre vous faites une putain de balade sur toute la longueur, vous renvoyez le kayak et eux vous changent le ou les modules qui sont abîmés si on peut pas réparer autrement. Tout est absolument remplaçable en cas d'accro. En fait, ces kayaks qui sont cousus par module, cousus et thermosoudés. Bon alors c'est clair, c'est un budget. On démarre à 900 $ pour un modèle classique ultra light et on monte rapidement à 2000 $ pour des systèmes plus adaptés à l'eau vive, avec plus de capacité d'import en fonction des options choisies. Après on a aussi les autres marques que j'ai citées au début, je les connais moins, généralement c'est moins cher, ça reste le top niveau qualité. Pareil, j'ai pas parlé des baguettes parce que j'y ai pas encore investi, mais si on veut taper dans la même gamme d'équipements, il faut compter entre 100 et 400 $ pour de l'ultra light, hyper solide, des trucs en carbone. Après franchement, les pagaies à 20 balles, Decathlon, ça fait très bien l'affaire pour commencer, ça reste des pagaies. Donc pour moi c'est un investissement que je considère à vie, puisque je veux vraiment rentabiliser. Avant je naviguais beaucoup avec un Cellular, j'ai dû faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres, donc vraiment je l'ai rentabilisé. La seule problématique que j'avais c'était l'emport, on était sur un truc qui pesait entre 10 et 13 kg, le sac de transport était comme as. Là ce truc je fous le sac de transport sur une épaule, on n'a plus d'excuses pour pas l'emmener, enfin sauf s'il n'y a pas d'eau. Donc voilà, c'est une vraie valeur ajoutée à tout ce qui est expédition classique, puisque ça permet de découvrir des lieux dans lesquels on ne se serait pas aventuré avant, puisqu'on avait des plans d'eau à traverser.
Voilà, c'était Manu dans le Packcraft pour qui pourquoi. J'espère que ça t'a donné envie de pagayer. Je referai d'autres tutos sur tout ce qui est drone FPV, électronique, modélisation 3D et effets spéciaux, équipement outdoor, van life, bref, toute la clique, tout ce qui me passionne. Donc abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao et surtout pagaille pas trop, hein. Ok, la pluie. Alors, puisqu'on dit qu'une vidéo vaut 1000 images, parce que j'ai bu la tasse, puisqu'on dit qu'une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 images, Alors, je vous laisse découvrir la discipline en vidéo.